Ouais, bon, ça a encore coupé. Enfin, bon, je vous dis, oh, salut, c'est la troisième fois, là. J'étais en train de parler, ouais, des microprocesseurs 14e génération où les soudures, à cause de l'enveloppe thermique, pétaient. Et donc, bah, la durée de vie des ultras est plus longue. Donc, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, sur le long terme, c'est beaucoup mieux, quoi. Donc, bah, je pense que partir sur des versions ultra, c'est plus intéressant. Et la carte graphique qui est intégrée dedans est plus performante aussi. Donc après, si vous faites prenez les versions Ultra 5, qui peut être intéressante. Euh, Ça peut être cool. D'ailleurs, avec la carte graphique intégrée, je me demande d'ailleurs ce que ça vaut en gaming. Je pense que bah, sur des petits jeux et tout, ça peut être assez sympathique. C'est la 10e génération, je crois. C'est pas comme les ultras, enfin les, non pas les ultras, les UHD, je crois que ça s'appelle comme ça, 700, c'est 770. Et donc, bah, c'est plus performant. Et donc, bah, si vous avez des processeurs APU avec un graphique, enfin, un processeur graphique à l'intérieur qui va faire qui va être utilisé comme carte graphique en fait. Et bah, c'est assez intéressant parce que bah, ça permet de mettre son PC dans des petits boîtiers comme des ITX. C'est vraiment des tout petits. Des petits, comment dire, bah, des petits boîtiers et ça prend pas de place et tout. Faire par exemple de la taille d'un Raspberry par exemple. Donc bah, c'est plutôt intéressant. Après, bah, il suffit de mettre mettons un Ultra 5, mettre 32 Go de RAM, mettre genre 1 Tera de stockage, parce que maintenant il faut au moins 1 Tera. Et pas mettre de carte graphique et vous pouvez jouer à Rocket League, même jouer à du LOL ou même du, comment on appelle ça, le jeu qui est Fortnite par exemple. Et même du World of Warcraft, ça devrait passer, je pense. Après, il faut pas s'attendre à avoir des graphismes à fond, quoi. Mais autrement, après, vous pouvez toujours partir sur comment on appelle ça? Une version, je sais pas, une 450. Après, c'est les moins chers de la dernière génération. Mais sinon, vous pouvez partir sur une 3050 Ti ou 3060 Ti, par exemple, aussi. Mais en low profile, ça veut dire que va être beaucoup plus petite. Il faut penser d'ailleurs à partir sur des anciennes générations, ça peut être aussi intéressant, même si c'est un petit peu moins performant. Mais par exemple, vous pouvez récupérer par exemple des 3080 qui vont être encore assez intéressantes encore aujourd'hui. Et bah, c'est du haut de gamme de l'ancienne génération, donc c'est plutôt cool. Mais sinon, bah, si votre budget vous le permet et que vous voulez partir sur du neuf, moi je conseillerais plutôt de partir sur une version une graphique qui a au moins 16 Go de VRAM, quoi. Comme, je sais pas, la 7900 XT de, de chez AMD ou partir sur une 4070 Ti Super. Bon, c'est sûr, elle a 1000 € la carte, mais les performances sont présentes quoi, sur la 4070 Ti Super. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a le même chipset qu'une 4080. Donc, bah, c'est plutôt cool. En fait, le processeur, le GPU qui est sur la 4070 Ti Super, et a beaucoup plus de différence avec une 4070 Ti ou une 4070 Super qu'une 4080. Et bah, ça vous coûte à peu près 200 € moins cher qu'une 4080. Après, je pense que même en occasion, ou même on peut faire des bonnes affaires, je pense qu'on peut en trouver des 4080 Super ou même des 4080 euh, pour un prix à peu près similaire à la 4070 Ti Super. Mais je pense que si vous voulez jouer en 1440p, je pense que la 4070 Ti Super, elle est cool. Même en 4K d'ailleurs. Je pense que la Full HD, je pense que euh, je pense que la plupart des gens sont tous là avec du Full HD, mais il faut savoir que le Full HD, c'est le CPU qui va en pâtir dessus. Donc, il faut avoir un gros CPU et partir sur une carte un peu plus basse. Mais par contre, si vous faites de la 4K, prendre un processeur qui va être, par exemple, si vous êtes sur beaucoup d'FPS, vous partiez sur un i7 par exemple, ou un ultra 7 ou ultra 9 même, et vous mettez une 4070 ou une 4060 pour jouer en
Full HD, plutôt 4070, et bah, vous aurez pas mal d'FPS, alors que si vous voulez jouer en 4K, partir sur une carte graphique un peu plus haut de gamme, genre 4070 Ti Super, et prendre un processeur un petit peu inférieur, par exemple un Ultra 9, un Ultra 7 par exemple, alors, au lieu d'un Ultra 9, un Ultra 9. Et t'as soit d'équilibrer sa configuration. Après, si vous avez le budget de prendre un gros processeur et une grosse carte graphique, bah, tant mieux, mais ça vous tiendra dans le temps, quoi. Je pense qu'un PC, moi, je pense que ça doit tenir au minimum. La plupart des gens disent à peu près 3 ans, mais je pense qu'un PC, si vous arrivez à le faire tenir 5 ans, c'est quand même cool, quoi. 5 ans, c'est bien, quoi. Après, à 5 ans, faut compter à peu près 3 ans pour qu'il y ait une nouvelle génération de carte graphique qui sort. Donc 5 ans, c'est bien parce que bah, ça permet d'arriver, d'avoir deux générations, de changer de graphie par exemple, de deux générations, et d'arriver un peu sur la fin de vie de la deuxième génération après votre graphique que vous avez, quoi. Et vous pouvez trouver des prix assez intéressants et puis les performances se fait sentir, quoi. D'autant plus que maintenant, bah, je pense que la Full HD, ouais, enfin, pas disparaître parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent encore en Full HD, mais je pense que beaucoup de joueurs vont passer maintenant à la 1440p, plus de détails et beaucoup plus sympa. Et puis les cartes graphiques maintenant, ils sont faits pour jouer à ce genre de résolution-là. Et d'ailleurs, avec le upscale, etc., euh, c'est assez facile d'avoir les 60 FPS. Et je pense que quand on a un PC, bah, c'est quand même bien de faire mieux qu'une console, par exemple, faire mieux qu'une PS5, par exemple. Sinon, moi, personnellement, je vois pas d'intérêt d'être sur un PC. Parce que le but d'un PC, bah, c'est de faire mieux que les consoles, quoi. La plupart des gens, quand ils achètent une console, c'est juste pour mettre le CD dedans. Et encore, maintenant, la plupart des consoles sont dématérialisées. D'ailleurs, c'est une tristesse infinie. Parce que bah, les jeux d'occasion va mourir. Il y a beaucoup de gens on pourra plus revendre nos jeux, etc. Ceci dit, après, ils peuvent très bien faire, par exemple, un Apple Store d'occasion. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que je vais prendre l'exemple de Crash Bandicoot. Euh, Imaginons qu'ils ont un Crash Bandicoot maintenant. Il va se vendre, je sais pas, à 25 millions ou 30 millions d'exemplaires. Et au bout de 3 à 4 ans, ils arrêtent de le proposer en dématérialisé, justement parce qu'il est tout sera en dématérialisé. Et justement, les joueurs ont la possibilité de revendre leur jeu en dématérialisé à un autre joueur, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Ça permettrait de faire de l'occasion numérique. Et donc, bah, de revendre son jeu. Donc, bah, la personne qui revend son jeu d'occasion dématérialisé à un autre joueur. Et bah, il l'aura déjà pour moins cher que s'il l'avait acheté en version neuve, entre parenthèses, si je peux dire. Euh, et en plus de ça, le joueur recevrait de l'argent sur son compte. Et justement, ça lui permettrait aussi, lui, derrière, après, de racheter un jeu. Ça peut être une solution. Mais bon, personnellement, on ne sait pas. Le problème avec les jeux dématérialisés, c'est que bah, déjà, on est limité par l'espace de stockage qui va être sur la console. Et le fait que c'est plus sur des Blu-ray, bah, en fait, on ne peut plus garder le CD à vie. Par exemple, là, je vais vous montrer. Non, celui-là, il n'est pas assez vieux. Hop, là, je vais vous montrer. Je me dépêche un peu parce que l'espace de stockage, c'est comme ça. Tout le monde connaît ce CD. C'est IAM. C'est sorti en 96. Donc c'est pour dire 27 ans le CD, hein, et il fonctionne toujours. Donc c'est pour dire, quand vous achetez vos jeux de console PS2, même PS1, ils fonctionnent encore quoi, à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça, je pense que le gros point fort, c'est d'acheter ces jeux en physique, parce que justement, ça nous permet de garder les jeux à vie. Et aussi, bah, c'est d'ailleurs aussi pour ça que bah, je me tourne sur Nintendo, parce que bah, j'adore les cartouches, parce que c'est du physique et on n'a pas besoin de connexion Internet, il suffit de mettre la cartouche. Oui, des fois, il y a une petite mise à jour à faire et on peut jouer n'importe où sans passer par Internet, donc c'est plutôt sympa, quoi. Et je pense que c'est d'ailleurs ça qui fait la force de Nintendo. Et bah, je pense que Sony et Xbox, je pense que ce qu'ils font avec leur console, déjà passer les 1000 € pour une console, c'est horriblement cher.
Pour 1000 euros, on peut carrément se construire un PC complet avec l'écran et clavier souris. Euh, un écran en 1400, en 1440p. euh, on peut en trouver dans les 180-200 euros. Après, clavier souris, faut compter ouais, une petite cinquantaine d'euros, je pense. Vous pouvez trouver des packs Labs, qui peut se vendre. Après, bon, c'est sûr, c'est pas le genre du Razer ou des choses comme ça, mais bon, c'est quand même assez sympa comme clavier souris. Et même, il peut fournir après un tapis de souris en plus avec, donc ça fait tapis de souris, clavier souris. Et donc, pour une cinquantaine d'euros, c'est quand même assez intéressant. Donc, ça fait 250 euros. Donc, après, il reste 750 euros pour le PC fixe. Donc, après, bah, il suffirait de partir sur un Ultra 5, par exemple, mettre à peu près 16 Go de RAM ou mettre une RAM de 16 Go, par exemple. Et après, par la suite, partir quand vous aurez le budget pour. Quoique, même si on compte le support CD et plus le lecteur CD, on dépassé les 1000 euros. D'autant plus que les jeux, en plus, ils coûtent plus cher, ils sont à 70 euros, alors que sur PC, on a Epic Games, où toutes les semaines, on a un jeu gratos. Il y a même Steam qui fait ça aussi. Origin aussi, qui distribue des jeux gratuits. Je pense que sur le long terme, les PC, c'est beaucoup plus intéressant. Mais ce que je veux dire, ouais, 700, pour 750 euros, mettre un Ultra 5 ou même chez AMD, je connais pas trop les processeurs chez AMD, mais il y a les processeurs, le meilleur de toute façon de chez AMD, le dernier qu'ils ont sorti, c'était l'un des meilleurs pour le gaming. Mais c'est pour jouer, quand il teste en 1080p. Donc, moi, je trouve ça dommage parce que ces gros processeurs-là, c'est pas être plus pour du multithreading. Donc, ça va être plus pour de la retouche photo, des choses comme ça. Je pense que un joueur devrait plutôt partir sur des processeurs un petit peu moins puissants, si je peux dire, et plus investir dans une carte graphique un peu plus performante. Mais bon, après, ça dépend tout à chacun d'investir par rapport à son budget, quoi. Mais ouais, mettre 16 Go de RAM en une seule RAM, hein, comme ça, prendre une carte mère avec 4 slots, par exemple, mettre 500 gigas et comment dire, un Ultra 5 avec une 4060. Je pense que bah, pour 750 euros, ça devrait passer dans le budget. Et donc, bah, ça fait le prix d'une console, quoi. Non, mais c'est bon, hein. Voilà, il y a encore la moitié des alus. Enfin, si je peux dire, c'est pas vraiment des alus, hein. Là, je vois une tartine de brioche. Super. De pain de mie. Donc voilà, bah, voilà, je parlais un peu des PC, etc. Et donc, bah, moi, je suis plus pour le fait que réfléchir sur le long terme, c'est bien. Réfléchir à court terme, c'est bien. Moyen terme et long terme. Mais recherchez plutôt le plaisir à long terme et à moyen terme. Cherchez pas le plaisir immédiat comme sur TikTok, où il suffit de faire dérouler les vidéos pour avoir son shoot comment on appelle ça, d'endorphine. Euh, Préférez plutôt le travail, par exemple, écrire. La satisfaction déjà elle sera beaucoup plus intéressante euh, sur, euh, sur, sur vous, quoi. Enfin, je veux dire, quand vous allez réussir à faire mettons, un texte avec des rimes, mettons, faire des rimes en A, après, enfin, A, c'est pour dire la phrase, quoi. Enfin, dire, par exemple, phrase un, une rime A, après rime B, rime A, rime B, ou A, B, B, ou A, B, B, A, enfin, des trucs comme ça. Et en fait, faire des rimes comme ça, faire des textes, même des trucs comme ça, c'est beaucoup plus satisfaisant. Et puis après, on a une certaine fierté aussi d'avoir réussi. Et puis, ça nous permet aussi de travailler un peu notre mental, notre intellect. Et donc, bah, de créer des liens et comment dire, que l'information neuronale se circule plus facilement. En fait, plus on va dire, travailler sur un domaine, l'écriture, etc., et plus le cerveau il aura moins d'efforts à faire, à fournir pour faire cette tâche-là. Donc bah, après, c'est bien de faire ça, mais il faut pas s'enfermer dans une forme de routine. Je l'ai appris à mes dépens, parce que moi j'ai tendance aussi à être très routinier. C'est que bah, quand je me réveille le matin, pour mes trucs que je fais
mon thé. Je vais manger, généralement je mange un sneakers parce que bah, c'est le plus calorique. Je sais que c'est pas conseillé de manger beaucoup de trucs comme ça. Des fois je me fais des œufs et soit je vais lire, je vais faire mes jeux sur Android. Ça me prend une 20 minutes. Après bah je scrolle un petit peu sur YouTube voir ce qu'il y a de nouveau. Après bah soit j'écoute de la musique et je lis un livre, ou soit bah, je vais écouter, je vais regarder sur YouTube un peu ce qui se passe. Par exemple, des benchmarks informatiques, et surtout aussi lire des infos, me renseigner aussi sur des. J'aime bien regarder tout ce qui est des troubles psychologiques aussi, des troubles psychologiques, l'informatique, la science. En ce moment, c'est un peu ça. Euh, mais ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, ouais, comme je disais, je crois que j'ai encore un plus vieux. Ouais, le CD encore plus vieux, 93. NTM. Je les achète ces CD-là, je les achète à Pikash. Je les achète 3 euros. Et donc, bah, c'est pas trop cher, hein, 3 euros. Après, je sais qu'un compte Spotify, ça vaut une dizaine d'euros. Ça fait l'équivalent de 3 CD par mois. Mais certes, ça vaut peut-être un petit peu plus cher, mais après, on a les CD à vie, quoi, si on fait attention, quoi. Et donc, ça, c'est vachement bien. Et puis, la qualité sonore, elle est quand même intéressante. Et puis, rien ne nous empêche après de prendre un lecteur DVD et de copier ces musiques en wave, c'est-à-dire sans perte. C'est un format qui est lu même par la plupart des lecteurs en général. Mais après, vous pouvez tout à fait les compresser en AAC, ou en FLAC, ou en MP3, ou en WAMA. Enfin, peu importe le format, mais disons qu'il vaut mieux favoriser comment dire, les formats qui a moins de pertes, comme le Wave, quoi. Le Wave, le FLAC il y a moins de pertes. Le AAC qui est assez intéressant aussi. C'est comment dire, un format de chez Apple, il me semble. Euh, et donc ouais, ça nous permet bah, de stocker sur notre PC. C'est tout à fait légal parce que bah on a justement les droits d'auteur, quoi. Donc bah, on a tout à fait le droit de le copier sur notre PC, et pourquoi pas le mettre sur un MP3, ou même acheter comment dire, un téléphone pas cher. Par exemple, prendre le smartphone le moins cher que vous trouverez en neuf, par exemple. Prendre, je sais pas, dans les 80 euros, une centaine d'euros. Après, vous mettez une micro SD dedans. Et après, bah, vous transférez toutes vos musiques en Wave que vous avez en CD sur votre téléphone. Et bah, vous écoutez votre musique comme ça. Ça peut être intéressant, quoi. Et d'autant plus que d'avoir justement deux téléphones, c'est quand même assez cool. Bah, non pas parce qu'on peut téléphoner avec, mais ça nous permet en fait que quand on écoute de la musique, de ne pas user la batterie du téléphone principal. Donc bah, la musique elle va sur un téléphone, et l'autre téléphone ça va être pour les appels ou pour les jeux éventuellement. Bon, les jeux ça prend de la batterie, mais, mais au moins comme ça on sépare un peu les choses. C'est comme le GPS, c'est par exemple, c'est pareil. C'est c'est bien d'avoir un GPS à part, parce qu'au moins on passe pas par le téléphone et par la carte SIM. Ça permet de compartimenter un peu les tâches. Et donc, bah, c'est plutôt cool. Par exemple, un smartphone pour la musique, un GPS en séparer, par exemple, une tablette qui va être pour regarder des films parce que c'est plus confortable, et un téléphone pour les appels et les jeux, éventuellement, ou même la tablette pour les jeux. Donc, c'est quand même assez. Je pense que c'est bien parce que ça permet d'économiser la batterie sur chaque appareil, et d'avoir une batterie externe aussi, c'est bien. J'ai vu qu'il y avait des batteries à 15 euros chez Xiaomi, de 20 000 mAh, pour une quinzaine d'euros. Je trouve que c'est pas très très cher. Moi personnellement, mon téléphone, là, enfin, le smartphone que j'ai, il fait 5 000 mAh. Donc 20 000, je peux le recharger 4 fois. Donc bah, c'est plutôt cool. Ah oui, d'ailleurs, j'ai acheté ça à Pikachu. Ceux qui sont dans les années 90-2000, ils doivent connaître. Voilà, petit lecteur CD musique. C'est vraiment cool. Bon, après, ça a pile. Mais
Mais après, il suffit de mettre des piles rechargeables. Donc là, j'avais un stock de piles. Donc là, je voulais utiliser mes piles à mort parce que bah, j'ai ma petite lampe où je mets deux piles dedans. Et je me suis acheté aussi, parce que bah, comment dire, ma 3DS, elle est décédée. J'avais deux 3DS, une en. J'ai posé le téléphone, je suis un peu désolé. Euh, j'ai j'ai- j'ai une 3DS collector de NES qui fonctionne, qui s'allume mais qui fonctionne plus très bien. Et bah, la grise 3DS qui fonctionne plus. Donc ouais, je l'ai acheté celle-ci 130 euros. Bon, j'étais sûr c'est cher. Mais moi comme ça je peux jouer à tous mes jeux. Et elle est en super bon état quoi. Y a aucune rayure, il y a le stylet. Euh, Là on peut voir bah, elle est quasiment neuf quoi. Et ça me permet de rejouer à mes anciennes cartouches comme une de mes préférées. C'est celle-ci. Ça, c'est la cartouche indémodable, quoi. Genre, ça, c'est la meilleure version qui est ever de Pokémon, quoi. Parce que, bah, il y a les 16 batchs, en palais de Johto et à Kanto. Il y a les 200. Même, je crois qu'il y a même plus que les 250. Attends, c'est combien? Je dis pas de bêtises, 251. Donc, je crois que c'est un peu plus, même, parce que. Attends, que je dis pas de bêtises. Enfin, quoi qu'il en soit, bah, il y a de toute façon, il y a ouais, 251 Pokémon, c'est de la couleur. Bon, bien sûr qu'il y a de la couleur sur la DS, mais il y a 16 batchs et c'est l'une des seules versions qui fait ça, quoi. Bah, en plus, il y a les Shiny, les œufs, etc. Et c'est un remake. J'aurais bien aimé qu'ils fassent ce genre de remake un peu comme ils ont fait avec la version Perle et Diamant euh, sur Switch, quoi. J'aurais bien aimé qu'ils fassent la même chose avec toutes les versions, ou pourquoi pas faire plusieurs versions sur une seule cartouche. Par exemple, bah bon, après, si ça se trouve, ils vont peut-être perdre de l'argent, donc c'est peut-être pas forcément l'idéal, quoi. Mais par exemple, le truc, le combo parfait, ce serait genre la version jaune, parce que bah, c'est un peu une upgrade de la version bleu et rouge, même si en théorie, normalement, c'est rouge et verte. Et la version jaune, la version cristal, la version platine, ces trois cartouches-là, et la version émeraude aussi. Ouais, émeraude, fallait dire avant. Mais bon, émeraude, platine, jaune et cristal. Déjà, ces quatre versions-là, sur une seule cartouche, c'est un peu les cartouches, comment dirais-je, upgrade des versions diamant et perle, par exemple, version platine. Et donc, bah, d'avoir ces quatre cartouches-là sur une seule, bah, c'est vraiment, bah, c'est le top, quoi. Et bah, quand on lancerait le jeu, par exemple, il nous dirait bah, sur quelle version on va aller. Et pourquoi pas avoir comment on appelle ça, une boîte de stockage de Pokémon, comment je peux dire ça, commune en fait, qui va permettre justement, si on capture sur la version platine, d'avoir les Pokémon sur les autres versions. Après, bon, après, il y a les générations, certes, qui n'existent pas sur les autres générations. C'est vrai que ça va poser problème. Mais si le Pokémon rentre dans les conditions en général, bah, au lieu, il ne sera pas grisé, en fait, et on pourra l'utiliser dans les autres versions. Ça peut être un truc assez sympa. Ouais, donc, ouais, je disais, ouais, je m'éparpille un petit peu, je discute. En même temps, ça me permet d'oublier un petit peu la souffrance que je ressens. Et ouais, j'ai pas mal aussi de livres. Par exemple, là, j'ai lu aussi Civilisation de l'extraterrestre. Il faut que je finisse de lire. J'ai à peine commencé. J'ai, bah, comme ça, sur le livre-là, je l'adore. Celui-là, c'est un de mes préférés. C'est les nouvelles encyclopédies du savoir relatif et absolu. Dedans, c'est plein de petits recueils assez courts, mais il y en a plein. Et bah, par exemple, on apprend la couleur bleue, on apprend la colère, on apprend les poupées russes, pas mal de choses. Et c'est assez intéressant. Mais ouais, ouais, je verrai bien dans quelle direction ma chaîne va se tourner. Mais en tout cas, j'ai créé cette chaîne-là, c'est surtout pour me sociabiliser.
sans se faire papoter, etc. Et puis c'est quand même beaucoup plus sympa de parler que de écrire, quoi. De voir la personne parler, d'en apprendre un peu plus sur elle, quoi. D'ailleurs, bah, je parle. D'ailleurs, c'est quand mes vidéos coupent, c'est que j'ai plus de place sur ma carte SD. Il va falloir que j'en achète une. Euh, fait 128, enfin, 128 gigas déjà que j'ai dedans et elle est quasiment pleine. Mais j'ai toutes mes musiques dedans et encore, j'ai pas mis le métal, quoi. Parce que j'écoute beaucoup de métal. Et ouais, j'ai à peu près 80 gigas de musique dedans. Après, il y a le Wave qui prend pas mal de place, quoi. Pour 20 musiques, ça fait 700 mégaoctets. Donc, je commence à avoir mal. Et ouais, ça fait 700 mégaoctets pour 20 musiques. Donc, bah, c'est pas mal. Et puis, par exemple, je sais que c'est pas trop légal, mais il y a des MP3 de tout YouTube. Par exemple, on peut copier l'adresse URL et en copiant l'adresse URL sur ce site-là, après, il suffit de faire convertir. Après, il va nous renvoyer sur une page. Bien sûr, après, il faut avoir un antivirus, hein. Après, il va nous dire, bon, des fois, ça arrive qu'il va nous dire, ok, attention, la page, machin, etc., elle est pas top, quoi. Ben, on s'en fout, tu fais la croix. Après, tu vas juste en arrière. Et en fait, c'est précédent, quoi, avec la petite flèche en arrière. Et en fait, eh ben, après, il propose de télécharger. Et là, des fois, les gens ne le savent pas. Et en fait, quand tu fais convertir, ça t'envoie sur le site et tu crois que ça ne fonctionne pas. Et en fait, il faut juste retourner en arrière. Et après, cliquer sur télécharger et on récupère la musique, quoi. Et donc, bah, ça nous permet de se construire toute une ludothèque de musique qu'on écoute régulièrement, quoi. Et pourquoi pas après les mettre sur CD ou ouais, sur CD, bah, et de les mettre sur un lecteur CD, par exemple, parce que celui-là, il fait MP3, justement. Et justement, sur un CD de 700 mégaoctets, on peut mettre ouais, 180 musiques à peu près. Donc 180 musiques, ça fait, que je dis pas de bêtises, 8 albums, 9 albums, ouais, 9 albums de 20 musiques. 9 albums sur un seul CD, c'est quand même... bon, c'est compressé, certes, la qualité est peut-être à moindre, mais c'est quand même assez intéressant. D'ailleurs, pour rebondir aussi par rapport au CD, les Blu-ray, il faut savoir que les Blu-ray maintenant sur la PS5, c'est des Blu-ray 5 couches, des Blu-ray de 200 gigas. Je ne sais pas s'ils font des Blu-ray supérieurs, mais 200 gigas, c'est quand même assez intéressant, hein. Peut-être que plus tard, on aura peut-être des Blu-ray 5 couches, mais double face. Donc ça ferait peut-être des 10 couches. Donc ça ferait un Blu-ray de 400 gigas. Bon, c'est sûr, il faudrait retourner la galette, comme on dit, enfin, ou le CD, quoi, si vous préférez. Le disque. Et ça ferait 400 gigas. Et 400 gigas, c'est quand même cool. Après, c'est sûr, le Blu-ray, c'est pas donné en termes de prix, mais sur Internet, après, on peut trouver des offres assez intéressantes. Surtout pour du stockage, c'est quand même assez intéressant pour stocker des vidéos, des vidéos de qu'on appelle ça, par exemple, si on fait du streaming sur Internet, si on est youtubeur ou autre, par exemple, ou même stocker des photos, etc. C'est quand même bien d'avoir une sauvegarde sur CD, ou même pourquoi pas tous nos papiers, hein, nos papiers administratifs, de tous les copier sur CD ou sur DVD ou même Blu-ray, prendre des C soit normales, enfin des DVD normales ou réinscriptibles. Euh, le réinscriptible, comment dire, c'est brûler le DVD 1000 fois en fait. On peut le brûler 1000 fois et l'effacer 1000 fois avant que ça soit en panne. Mais bon, en général, il suffit de bien gérer son truc et ça devrait aller. Par exemple, si vous avez. Je sais que maintenant ça se fait de moins en moins, mais il y a certaines personnes qui ont beaucoup de séries sur leur disque dur, par exemple, et bah, de copier ces une dizaine d'épisodes sur un DVD réinscriptible et après de le mettre sur un lecteur DVD chez soi, sur sa télé. Bah, c'est pas mal de lire. Maintenant, la plupart ont une clé, ils ont une prise USB qui va permettre de lire la clé USB et de lire le fichier en question. J'ai un peu ma voix qui part comme ça.
Euh, et ouais, 200 gigas, c'est quand même intéressant. Et ouais, comme je dis, investissez dans le support physique, hein. Ça fait vivre des personnes au niveau du travail. Et en plus, bah, vous, ça vous avez aussi, si vous voulez le revendre, et aussi, si vous faites des collections, ça vous permet de garder un support quasiment à vie, quoi. Donc voilà. Déjà, je vais essayer de publier tout ça là, que j'ai partagé. Ça peut être bien, je pense, pour ceux qui me suivent. Bon, bah, je fais pas beaucoup de vues, mais bon. Après, je le fais comme ça pour que les gens apprennent à me connaître. C'est vrai que jusqu'à mes 30 ans, ouais, je parlais pas avec beaucoup de monde et d'autant plus que comme ça, bah, ma famille permet d'apprendre à me connaître, en quelque sorte. Parce que bah, je parle pas beaucoup avec eux et bah, c'est quand même assez cool, quoi, je pense. Et ouais, il y a ça. Et bah, par contre, ouais, la PS5 Pro, il n'y a pas de grosse différence, quoi. Mais ce que je disais tout à l'heure par rapport au PC et tout ça, c'est quand on est sur PC, penser à faire mieux qu'une console. C'est juste ça l'objectif. Mais ouais, ce que je disais, c'est que bah, la direction que je vais prendre pour ma chaîne, ça va être les livres, lire, je pense. Faire du blabla aussi comme on fait là actuellement. Ça peut être sympathique. Et moi, ça me permet aussi de... Là, je ressens toujours qu'il y a toujours un truc là. Je ressens comme un... Et là, il est beaucoup plus faible. Des fois, j'ai l'impression que ça me prend tout le crâne, etc. C'est pas l'idéal, quoi. Ah oui, je me suis acheté mes petits chauffe-plats. Voilà, en avion, des petits chauffe-plats comme ça dure 4 heures. Et moi, j'utilise ça surtout l'hiver. Ça permet de chauffer, de rien, une pièce. Enfin, une pièce. Ça dépend de la taille de la pièce, bien sûr, mais vous mettez ça et vous mettez mettez une petite plaque métallique au-dessus qui va chauffer le chauffe-plat va chauffer la plaque métallique et justement cette plaque métallique va diffuser la chaleur. Bah, je sais pas ce que j'ai foutu bon, c'est pas grave. Et donc ouais, ça chauffe un petit peu pour l'hiver et tout. Je sais que les gens vont dire ouais mais tu peux pas chauffer avec des bougies. Bah moi, quand je me réveille le matin, j'allume ma petite bougie, je chauffe mon petit thé et tout. Et, le corps se réchauffe assez vite, quoi. Mais c'est vrai que là on est en novembre, il va faire assez froid. Donc il va falloir mettre des pulls en plus, quoi. Mais après c'est sûr que je sais pas combien je les paye mes bougies, mais les 100 bougies je crois que c'est 3,50 €. Mais ouais, mettez des chauffe-plats, mettez une petite plaque comme ça en métal au-dessus, mettez les chauffe-plats en dessous. Pas trop près parce que ça va cramer le fer. Mettez assez haut pour que ça chauffe. Comme ça fait une diffusion et c'est assez cool, quoi. Et bah, je pense, je sais pas si c'est économique ou rentable, mais en tout cas, moi, c'est le moyen que j'ai trouvé pour me chauffer au lieu d'utiliser de l'énergie du courant, quoi. Et puis c'est quand même cool parce que les bougies, moi je trouve ça vivant. La bougie, il faut voir ça un peu comme les rabbins dans la Torah, ils voient les bougies comme un être vivant. Quand il prie sur le mur de la lamentation, il bouge le corps comme ça, dans l'avant, en arrière, pour imiter justement une flamme qui va nous représenter, en fait. Et en fait, on peut penser que la flamme, c'est l'individu, et que la cire autour, bah, c'est notre espérance de vie, nos années qui nous restent. Et bah, on peut voir une bougie, on peut représenter ça quoi, on peut voir ça pour un être humain, quoi, comme si la bougie est un être humain, un être vivant. Et puis c'est chaleureux, c'est pas la même chaleur que les chauffages électriques, etc., quoi. Donc voilà, bon, j'ai beaucoup parlé, je vous fais des poutous, et bah, je vous dis bah, bonne soirée et prenez soin de vous.